Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Districtement Habitat. Rendez-vous 100% virtuel, 100% habitation. Aujourd'hui, une émission toute spéciale qui est dédiée à la Fondation Véro et Louis. Donc, j'ai envie de dire 100% cœur aussi parce qu'on est là pour vous parler de cette mission extraordinaire. Alors, je vous présente. Bon, je vais commencer avec Cathy parce que, bon, après tout, tu es la femme avec nous ce matin. On commence toujours par les femmes. Alors, Cathy Taillon, directrice générale de la Fondation Véro et Louis. Jean-Sébastien Lamoureux, excuse-moi, partenaire de la Fondation, vice-président principal communication, affaires publiques et conformité LOS Canada. Oui. Je ne sais pas s'il y a une abréviation, on en reparle dans quelques instants. Et finalement, Alexis Beauchamp-Châtel, membre du CA de la Fondation Véro et Louis, chef de service médical du programme de psychiatrie neurodéveloppementale adulte de l'IUSMM. Bon, ça y est, j'ai plus de souffle. Commençons par Cathy. Cathy, quel est votre... bon, on peut se tutoyer, vous êtes d'accord avec ça tous les trois. Cathy, parle-moi de ton implication auprès de la Fondation Véro et Louis et qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, mon implication est quand même vaste. Là. Je suis en poste depuis près d'1 an et demi. Directrice générale. Donc, c'est toi qui chapeaute le tout, finalement. Oui, c'est moi qui chapeaute le tout. À la Fondation, on a 2 volets. Il y a le volet de la Fondation qui est vraiment le volet de la philanthropie, aller chercher de l'argent pour remplir notre mission. Puis, dans la dernière année et demie, bien, il y a eu tout le volet de la construction que j'ai chapeauté, qui est l'aboutissement de quelques années de travail. Donc, la construction de la maison qui est complétée depuis quelques semaines à peine. L'ouverture est prévue pour le mois de janvier 2021. Avec la COVID, on a toujours des petits délais, évidemment, bien sûr. C'était prévu avant la COVID pour septembre. Donc, il y a certains délais. On prévoit janvier. On est un peu dépendant de la situation. Donc, on verra, mais c'est notre objectif. Maison. Mais là, Cathy, là, mettons si on revient à la base. À la base. OK? Oui. La Fondation Véro et Louis, en fait, c'est évidemment, c'est Véronique Cloutier et Louis Morissette qui sont un couple et des personnalités qu'on adore au Québec qui ont eu envie de s'impliquer dans auprès d'une cause. Est-ce qu'on peut dire ça, dans le fond, de donner au suivant. Il le faisait déjà à travers différentes façons, mais là, il avait envie de s'impliquer auprès d'une cause. En particulier, oui. Ben, d'une cause qui avait besoin d'une voix. Donc, ils ont cherché quand même pendant plusieurs années, ils pourraient le dire par eux même, il y avait le désir de faire une différence vraiment, puis de servir de leur notoriété pour donner une voix à une cause qui était méconnue puis qui avait besoin d'aide. Donc, c'est suite au livre de Guylaine Gay. Qui est maman de 2 garçons autistes. Qui est maman de 2 garçons autistes qui sont de différents niveaux. Le plus jeune, surtout, qui aura besoin d'hébergement supervisé parce que le niveau d'autonomie est quand même assez bas. Lorsqu'on parle de l'autisme, là, tu viens de faire un parallèle entre un enfant qui peut fonctionner dans la vie dans la société, mais il y a d'autres enfants qui sont autistes. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas parler de maladie, mais bien d'une différence, d'une condition. Alexis, psychiatre, est-ce que ce serait le bon mot? Il y a plusieurs façons de le voir, mais effectivement, on essaie de donner le message que c'est des gens qui ont des particularités, qui peuvent être différents, mais que ça fait partie aussi du spectre des êtres humains, là, un peu comme tout le monde. C'est sûr que sur certains aspects, ils peuvent être handicapés dans certains contextes, mais on essaie de ne pas le voir comme une maladie en soi là, qui prend toute la place, puisque ça ne se guérit pas, comme on parlait tantôt. Il n'y a pas un médicament qui va guérir ça. Malheureusement, non. C'est ça. Ben, en fait, je dis malheureusement, mais en fait, ou heureusement, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très contentes puis très fières d'être autistes aussi. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a différents degrés aussi. C'est là où il faut faire la différence. C'est ce qu'on dit, que Guylaine a un garçon qui arrive à fonctionner quand même assez bien dans la société, alors que l'autre a besoin d'être accompagné. Et c'est là où la Fondation va faire une différence. Absolument. Parce que, en fait, à partir d'un certain moment, c'est à l'âge de 21 ans. C'est bien ça? Ou...
Nous, pour notre maison, c'est à partir de 21 ans. Puis pourquoi c'est 21 ans? C'est qu'à partir de 21 ans, la plupart des gens autistes sortent du milieu scolaire. Ceux qui ont vraiment besoin d'un encadrement qui est plus serré. Donc, à partir de ce moment-là, comme c'est des gens qui ont des niveaux d'autonomie assez bas, ben ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux à temps plein. Donc, souvent, c'est un des deux parents qui doit cesser de travailler ou, pour certaines personnes, ils peuvent avoir quelqu'un à la maison pour s'occuper d'eux, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est un peu comme quand tu as un enfant de 4 ans, ben tu as des garderies, mais pour un adulte. Un adulte de 21 ans, c'est différent. Donc, la Fondation s'est donnée comme mission d'offrir un milieu de vie dans l'hébergement qui serait un peu un passage, qui deviendrait nouveau, parce qu'actuellement, quand les gens sont hébergés, c'est souvent dans une situation de crise, quand les parents sont à bout de souffle, sont plus capables de s'en occuper, parce que nous, notre vision puis notre mission, ce serait que les familles qui ont des jeunes autistes, à l'âge de 21 ans, il y a cette offre d'hébergement-là qui est adaptée pour eux sans qu'ils soient dans une situation de crise. Je comprends. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Donc, c'est de l'innovation sociale. On travaille fort là-dessus. Ça va faire réfléchir sur plein d'autres situations aussi. J'aimerais, Jean-Sébastien impliqué depuis les tout débuts dans cette aventure qu'est la Fondation Véro et Louis. Quel est ton rôle exactement? Bien, écoute, notre rôle, ça remonte à plusieurs années. Initialement, on avait été, suite à l'acquisition de Rona par Lowe's, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut développer un programme d'implication dans nos communautés qui serait différent, parce qu'il y avait plein d'initiatives qui étaient faites à gauche et à droite, mais il n'y avait rien qui était de structuré à l'époque. Puis, donc, on regardait différentes alternatives et je vais le nommer Eric Stevens, avec qui on avait des relations qui siégeait à la Fondation. Qui siège toujours. Qui siège toujours, Eric. Donc, Eric qui est un des avocats avec lesquels, parfait. chez nous, chez Lowe's Canada, on travaillait. Puis Eric m'avait dit, écoute, j'aimerais ça pour te présenter. C'est un projet sur lequel je siège sur le conseil d'administration. Et donc, je me suis retrouvé à rencontrer Louis et Louis Morissette, qui, à l'époque, cherchait on était rendu, je pense qu'on était au mois d'août, il cherchait un partenaire pour la vente de garage des artistes qui se déroulait, qui se déroule toujours à Longueuil, mais évidemment, pandémie oblige cette année, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Donc, ça, c'est la vente de garage qui s'organise à chaque année, qui amassait des sous. Donc, nous, les artistes, d'ailleurs, moi, j'ai donné déjà plein de trucs où pendant la vente, c'est que les gens se présentent, monsieur, madame, tout le monde, peuvent rencontrer Véro et Louis et leur faire des achats et amasser des sous pour une fondation. Puis, nous, notre siège social est basé à Boucherville. Fait qu'on trouvait le fun, l'idée de s'associer à une cause qui organisait un événement sur la Rive-Sud, là où on a beaucoup d'employés qui sont présents. Puis à la fin de la rencontre, je dis à Louis, ben écoute, je te reviens rapidement. Puis comme je te mentionne, on était vraiment rendu, c'était dernière minute, puis il n'y avait personne. Fait que je te reviens rapidement, mais je pensais que tu venais me voir pour me demander si on pouvait collaborer à la construction de la maison, parce qu'à l'époque, c'était un projet. Étant donné que Rona, Réno Dépôt, on vend des matériaux. Fait que Louis m'avait regardé. Mettons que c'est un bon partenaire pour construire une maison. Là, il m'avait dit, écoute, je te reviens. Fait que toujours est-il, on a fait l'activité. C'est un partenaire qui est proactif. En plus, mais ça, c'est essentiel. Et donc, ça, c'est impliqué. Je dirais, là, au fil de quelques mois là, de discussion puis d'analyse, on est devenu partenaire pour la construction des maisons, au niveau des matériaux. Donc, c'est près de 1,5 million de dollars qu'on va donner d'investissement pour permettre la réalisation de la maison. Et cette cause-là vous a touché pourquoi? Bien, comme je te mentionnais, on avait regardé différents créneaux. Puis on a regardé voir aussi quelles étaient les causes qui étaient supportées par les associés en magasin. Pour nous, c'était important qu'il y ait une résonance là-dessus. Puis Quand vous parlez des associés, c'est les gens qui travaillent pour vous. C'est comme ça que vous les... J'adore ça. J'aime beaucoup ça. Et donc, on avait fait certains brainstorms à l'interne. Puis, il y avait une de nos employées, maman d'un enfant autiste, qui avait dit, écoute, ils veulent bâtir une maison à Varennes, il faudrait y penser. Puis, on n'avait pas osé les approcher à l'époque parce qu'on n'était pas assez avancé dans la réflexion de notre intervention philanthropique. Puis, c'est là que l'invitation d'Éric est arrivée. Puis, on s'est retrouvés. Puis, c'est depuis ce temps-là qu'on supporte la fondation. On a toujours été partenaire de la vente de garage. Même si cette année, elle n'est pas là, on va supporter un autre événement de la Fondation. On a été présent dans la plupart des trucs. Plusieurs de nos fournisseurs
ont donné gracieusement, littéralement, les matériaux pour faire en sorte que les coûts reliés à la maison soient encore plus bas. Fait que c'est une vraiment... collaboration extraordinaire. On se sent privilégié d'avoir l'ose. Mais c'est parce que là, il y a autre chose qui se développe aussi, c'est ce que je comprends, c'est que là, vous travaillez tout le monde ensemble, mais ça devient aussi un désir de faire bouger, de changer, d'ouvrir aussi l'esprit, j'imagine, aux Québécois qui, en général, ne connaissent pas tant l'autisme, mais grâce à des gens comme Guylaine, à des gens comme Véro et Louis, on apprend à connaître cette condition et à les démystifier. Et ça touche quand même, ce que je comprends aussi, c'est que ça touche pas mal de monde, en fait, au Québec. On parle souvent d'à peu près 1% de la population, grosso modo. Là, les chiffres changent un peu, mais en gros, c'est 1%. Puis, on parle souvent des enfants, tu sais, c'est comme... Mais il y a l'entourage aussi, c'est ça. Ah ben oui. Oui. Il y a la famille qui connaissent la personne eux-mêmes. Les gens qui travaillent dans le domaine aussi, c'est quand même beaucoup d'emplois au Québec. Là. Donc, effectivement, c'est assez large. Puis c'est ça, on parle souvent des enfants autistes, c'est comme si c'est collé ensemble, mais nous, c'est justement les adultes autistes, ce qui est un sujet qui a moins de visibilité, encore moins que l'autisme en général. Là. Oui, parce que on s'entend, comme on le disait tantôt, c'est toute notre vie. Lorsqu'on est autiste, et en vieillissant, c'est là où on est peut-être un peu plus laissé à nous-mêmes. Et tu l'as dit tellement bien, les parents qui sont parfois aussi, c'est pas facile tout le temps, donc de se sentir épaulé par une fondation comme celle-ci, oui. C'est pas facile, puis il y a plusieurs familles qui gardent leur jeune qui est rendu moins jeune depuis plusieurs années, puis ces gens-là, ben, savent qu'éventuellement vont décéder ou seront plus capables de s'occuper de leurs enfants. Fait que ça devient parce que les parents, on vieillit nous aussi. Exactement, voilà, fait que ça devient très inquiétant. Fait que c'est ça, c'est notre modèle, c'est d'offrir une tranquillité d'esprit. Puis quand tu dis qu'il y a 1% de la population qui est autiste, mais le pourcentage de personnes impactées autour de cette personne-là est beaucoup plus grand. Puis comme c'est des adultes mais qui restent avec de grands besoins toute leur vie, ben l'impact est pour la vie. Ça ne s'arrête pas quand ils atteignent l'âge d'un adulte, chose comme ça. Fait que c'est très important, mais c'est méconnu. Fait que je pense que de n'en parler, d'éduquer les gens aussi, parce que même quand ils sont tout petits, il y a de l'intimidation que ces gens-là vivent toute leur vie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais nous, notre créneau, notre mission, notre vision, ça s'est dirigé vraiment dans l'offre de l'hébergement. Puis je pense qu'au-delà de la maison, ce qui est extraordinaire dans l'œuvre qu'accomplit la Fondation, c'est justement de sensibiliser les gens à cette réalité-là. Parce que je pense que comme parents, tout le monde, lorsqu'ils sont informés du fait que justement, ces gens-là, souvent le système n'est pas adéquat pour eux pour la suite des choses, la réaction initiale, c'est de dire, ben voyons donc, ça se peut pas. Pas au Québec, pas au Canada. Mais oui. Puis, je veux dire, ça faisait... D'ailleurs, c'est dans la première rencontre, Louis Morissette mentionnait, suite à la lecture du livre de Guylaine, il disait, ben voyons, c'est impossible. Puis, Louis avait fait des recherches, puis il s'est dit, ben effectivement, c'est le cas. Il y a pas... Les ressources ne sont pas adaptées pour ce genre de situation-là. Puis, il n'y a rien de pire, je pense, comme parents, de s'imaginer, de laisser nos enfants derrière nous dans des situations où ils ne sont pas en mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est un choix très difficile, puis même déchirant parfois, parce que moi, j'ai des parents qui sont vieillissants. Leurs enfants, ils n'ont pas juste 21, des fois, ils ont 30, 35, 40 ans. Puis le choix auquel ils font face, c'est à Montréal, en tout cas, c'est des fois 15 ans de liste d'attente, ou de venir les domper à l'urgence pour qu'ils soient pris en urgence plus rapidement dans un hébergement, ce qui est horrible là, pour des parents. Des fois même dans l'hospitalisation, des choses qui ne sont pas nécessaires, mais ça se rend jusqu'à là par faute de place puis de service. Ouais. Donc, vous venez faire quelque chose qui va vraiment aider. Et là, il y a pas juste une maison. Éventuellement, vous aimeriez en faire plus? Mais là, c'est sûr qu'on est dans l'innovation sociale. Ouais. Donc, dans l'innovation sociale... C'est dans le nouveau, en fait. C'est tout nouveau. Ça, voilà, exactement. C'est tout nouveau, puis on est conscient, je pense tout le monde, que le besoin est grand partout dans le Québec. Par contre, quand on prétend faire quelque chose de différent, puis
on espère mieux, bien, il faut valider les choix qui sont faits. Donc, c'est sûr que là, c'est notre première maison. La construction de la maison, c'est pas fait sur des désirs qui sortent de nulle part. Non, il faut penser, j'imagine, exactement. que tout est fait en fonction C'est ça. de... Fait qu'il y a plusieurs Oui. étapes. Puis ces étapes-là sont importantes. Puis c'est ce qui va faire que ce modèle-là va être réplicable dans d'autres villes. Donc, la construction de la maison, c'est basé sur une recherche qui a répertorié vraiment les meilleures pratiques partout dans le monde selon les besoins des personnes autistes qui sont très sensibles au son, au bruit, aux couleurs, tout plein de choses comme ça. Tout a été Mais pensé. tous les C'est ça qui est... pensé. OK. Parce que c'est ça, là, c'est pas une tour à condo que Non, la non. Fondation est en Non, train de c'est pas bâtir. pas C'est, ça. tu sais, on est complètement ailleurs. Ailleurs. Puis c'est pour ça que le projet est totalement emballant. C'est Exactement. c'est de la recherche, puis de quoi on s'en parlait, puis on se donnait justement certaines des caractéristiques de la maison. T'es comme, on est complètement ailleurs. Tu sais, c'est vraiment un Exactement. projet hyper spécifique pour répondre vraiment aux besoins de ces gens-là. C'est appuyé sur de la recherche Exactement. qui a été faite dans des universités ici. C'est ça. C'est quelque chose. Tout a été pensé, Ah, en ouais. fait. Ça, Oui. je suis arrivé tardivement sur le projet, sur le conseil d'administration. Ça fait juste un mois à peu près. Puis, tu sais, j'ai révisé l'ensemble de ce qui a été fait. Puis, j'ai été surpris de la rigueur de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Ils ont pris des gens à l'université, à la faculté de l'aménagement. Ils ont fait des recherches vraiment approfondies, là. Des articles que je connaissais pas, que j'avais pas vus. Ils ont regardé des choses qui ressemblaient ailleurs dans le monde. Là. C'est vraiment très, très bien. Moi, j'étais très emballé. Ouais. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est que ça c'est une recherche qui a été faite avant la construction, mais cette recherche-là va se poursuivre pour valider Pour tous faire les choix qui ont été faits. Oui, puis Est-ce après que- ça, c'est plus facile. Ben oui. Mais plus facile. En fait, c'est que là, vous brisez la glace, vous établissez C'est quelque plus chose. solide Oui, pour répliquer, voilà. parce qu'il y a des choses qui sont mises là qu'on espère va répondre à certains besoins, mais peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il y a des choses qui manquent, peut-être qu'il y a des choses qui sont de trop. Fait que c'est de valider tout ça. Fait que ça, c'est pour le côté vraiment de la construction. Puis- Et là, je veux les Oui. nommer parce qu'il y a une firme d'architectes aussi qui s'est impliquée dans le projet. Oui. La firme Architecte Atelier Tag, Oui. qui est ça aussi qu'elle, en fait, tu sais, je parle pour les gens là, comme vous, c'est extraordinaire de bâtir quelque chose de comme ça, là. C'est Ben, fabuleux. Je pense que là, c'est oui. une grande fierté pour eux. Manon Asselin, qui est architecte et professeur aussi à l'Université de Montréal, a collaboré avec notre chercheur justement pour mettre ça sur papier, pour faire la conception. C'est elle qui s'est chargée de la conception. Puis je pense que c'est une grande fierté pour eux d'avoir participé dans ce projet-là. Là. Bon, là, on a parlé de la participation sociale, qualité de vie de la personne autiste, parce que tout ça, c'est important. Les besoins sensoriels, parce qu'ils sont très... c'est les 5 sens hein, qui sont plus, comment je dirais... Plus ou moins moins? Plus ou moins moins. Là, c'est ça, j'essaie de... Je cherche des mots ce matin. C'est une tendance dans la recherche en autisme. Avant, on était beaucoup sur la question de la guérison, trouver les gènes, tout ça, ce qui reste quelque chose d'important au niveau de la génétique pour aider les gens. Mais de plus en plus, la question se pose chez les adultes dont on sait qu'ils vont pas guérir. Comment on améliore améliorer la qualité de vie. Oui, voilà. C'est ce qui est demandé. Nous, c'est ça qui les intéresse. Quand on écoute les personnes autistes, c'est ce qu'ils demandent. Comment on peut nous aider directement, améliorer notre qualité de vie, nous aider à être plus inclus dans la société. Fait que moi, je trouve ça particulièrement intéressant qu'il y ait tout ce volet-là de qualité de vie qui soit très important. Autant par les aspects physiques de l'environnement, c'est toute de la lumière qui diffuse, la lumière qui est naturelle, les plafonds sont acoustiques, c'est pas des angles droits justement pour pas qu'ils soient perdus dans la ligne de vue. Dans la ligne de vue, si je peux dire comme ça. Donc, c'est beaucoup de matériaux qui sont naturels, du bois. Donc, tu sais, c'est toutes des caractéristiques qui ont été tenues compte pour la conception puis la réalisation de ça. Oui, exactement. Puis ce qui est fantastique aussi, je pense qu'il faut le mentionner, c'est que la maison, elle est bâtie en plein milieu d'un quartier résidentiel. Oui. Puis c'était important d'envoyer le message que ces gens-là font partie de la communauté comme tout le monde. Absolument. Ils sont dans le voisinage. Font partie. Absolument. Puis ça, il y a déjà plusieurs. Pas isolé. Non, tu sais, non, faut non, arrêter non, non, ça, non, c'est exactement. pas du tout. Exactement. On n'est pas dans
Institutionnalisation. Exactement. Mais c'est pas facile à Je l'ai dire, laissé. Cathy. Il doit l'avoir, le mot. Peux-tu ben, le c'est redire? Institutionnalisation. Exactement. De la Travailler Il y a maison. combien d'années d'études pour y arriver ça, à ce C'est mot-là? long, c'est très long. C'est très long. C'est la troisième année Puis là, de on peut l'allonger. spécialisation. Désinstitutionnalisation C'est ça, aussi. c'est ça, fait que- Fait que c'est Ça, vraiment c'est la pas- maîtrise. Quand tu as réussi à Oui, c'est Mais, ça. puis par rapport à ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que la maison est bâtie de A à Z, tandis que souvent, ce qui est existant comme ressource, qu'il y a déjà, C'est une ou ce qu'il y a maison comme qu'on- institut, ouais. parce que pour travailler sur un institut avec des personnes autistes aussi, dans un institut, on travaille avec ce qu'il y a déjà de fait. Souvent, c'est pas adéquat, mais c'est difficile de changer ce qui a déjà été bâti puis de le Exactement. reconstruire comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est On est particulièrement parti à neuf. intéressant. Ouais. C'est ça. Puis, oui. Puis il y a de très, très grandes fenêtres. C'est dans le milieu. D'un côté, ça donne sur un genre de petit ruisseau. Il y a beaucoup de verdure. Ah oui. Puis il y a beaucoup de gens de la ville de Varennes qui déjà lèvent la main pour faire des activités avec nous autres. Pour certaines personnes, il y aura la capacité de faire des petits ateliers de bénévolat. Ils veulent S'impliquer. que Ouais. nos Donner gens soient de leur à leur intégrés façon, dans leur, ouais. oui, intégrés dans la communauté. Puis c'est très important, ça faisait partie de nos objectifs. Puis le ministère, c'est ce qu'il souhaite aussi, c'est de ne pas prendre ces gens-là puis de les mettre dans un institut qui sont isolés, c'est des intégrer parmi tout le monde parce que c'est comme ça, je pense, qu'ils évoluent le mieux. Oui. Et là, en fait, là, on parle... Bon, ça, c'était déjà le ministère, c'est important pour le Oui. dire parce qu'ils sont impliqués. Le ministère C'est ça. est impliqué dans un projet comme celui-ci Absolument. aussi. Oui. Absolument. Bien, tout d'abord, nous, la Fondation, on s'est chargé de la construction de la maison. On est propriétaire de la maison. On sera l'employeur des employés qui vont travailler dans la maison. Par contre, pour rentrer dans notre maison, il fallait, en premier lieu, être inscrit sur la liste. Est-ce qu'il est trop tard? Actuellement, pour la maison, Oui. on est rendu vraiment dans la fin du processus. Oui. Fait que oui, ben, il n'est pas trop tard dans le sens que ça se peut que les 16 personnes qui sont choisies pour la maison, ça se pourrait qu'il y en ait une d'entre elles que malgré tous les efforts qui sont mis, ça ne fonctionne pas pour cette personne-là. Ça se peut. Parce qu'il Fait y a cette réalité-là il y a aussi, cette réalité-là. selon comment la personne va réagir. Exactement. Ah, OK. c'est Ça, on ne peut pas prévoir. Puis le ministère, c'est très clair que c'est eux qui vont se charger de reprendre la personne, de la remettre dans un milieu qui est plus adéquat pour elle, tout dépendant de la condition. Puis, fait que c'est sûr que s'il y a des gens qui continuent de s'inscrire, ben dans le temps, ça se pourrait qu'ils soient les personnes qui sont chanceuses qui intégraient notre maison. Mais c'est sûr que là, pour l'ouverture de janvier, les sélections sont pas mal toutes avancées. Puis, il y a certaines familles qui savent qu'ils rentrent dans notre maison. Il y en a 10 déjà que eux, c'est confirmé, ils savent qu'ils rentrent dans notre maison. On est bien malheureux de ne pas pouvoir leur dire exactement la date, mais la situation nous rend dans Ben, une en ce moment, incertitude. là, je C'est pense ça. que tout le monde Fait que c'est comprend ça. Mais donc, si tout se déroule bien pour l'adulte en question, donc à partir de là, il peut passer toute sa vie dans la maison. Absolument. Ça devient C'est ce qui est prévu. sa C'est maison. ce qui est prévu. Et- C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. C'est sûr que quand les gens vont être rendus dans un âge plus avancé, qui auraient d'autres besoins à cause de leur âge, Oui. bien là, à ce moment-là, il y aura peut-être des changements de milieu de vie qui seront nécessaires, mais c'est pas tout de suite. Fait que ça va nous permettre peut-être de penser à ce qui pourra se passer pour ces gens-là. De ce que j'en comprends, le milieu avait quand même une certaine flexibilité pour les aménagements physiques. Oui. Je pense, entre autres, un ascenseur qui pourrait être introduit. En tout cas, Oui, toute on va dans les Tout a détails, été là, mais- pensé Oui, les avec infrastructures les... sont OK, là, je dans comprends. mais il n'est ouais. pas là pour l'instant parce qu'on s'est dit, pour l'instant, il n'y aura personne qui aura besoin de l'utiliser, mais advenant le cas, il faut prévoir dans 10-15 ans. Parce que qu'est-ce c'est une ce sera. première pour C'est vous une aussi. première, c'est Tu sais, ça. là, vous êtes carrément dans l'initiation d'un projet extraordinaire qui peut prendre de Mais l'envergure. c'est carrément de Oui. l'innovation. C'est Oui. c'est- Ah oui, c'est oui. la beauté de tout ce projet-là. Puis Ouais. c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Ça prend beaucoup d'argent parce que c'est pas, je le mentionnais tantôt, c'est pas une construction typique. Non. Tout a été pensé. Puis je lance le mot parce qu'évidemment, nous, on Toujours a, besoin de donateurs. on a embarqué dans ce- comme oui. donateur au début. C'est sûr que la Fondation et ces jeunes adultes-là ont besoin encore d'aide Absolument. financière parce que on parle de 16 places. Les besoins sont nettement plus élevés que ça à travers Exactement. la province. On ne pourra pas tout régler uniquement avec la Fondation, mais c'est pour ça que les sous sont nécessaires parce que la Fondation est sortie des sentiers battus. Ils ne sont pas contentés de dire on va juste créer quelques appartements. Tout est pensé, analysé. Cathy faisait allusion.
Il va y avoir de la rétroaction, on va analyser les résultats, qu'est-ce que ça donne, y a-t-il des améliorations qui peuvent être faites. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir compter sur des donateurs un peu partout au Québec. Donc, si vous avez envie de faire, si vous pouvez aussi, il y a ça maintenant, à la mesure des besoins. Et là, on parle de donateurs. Est-ce que quelqu'un qui a 5 $ peut offrir 5 $ et dit, c'est ça, là. Il n'y a jamais de petits dons. Il n'y a jamais de petits dons. Toujours, puis pour tous les dons qui peuvent être faits, on peut passer par notre site web, fondationverolouis.com. Vous cliquez sur « Donner ». Puis ça part ça de là. se fait. Le fameux chandail aussi, le beau T-shirt que vous faites, que moi, j'achète à chaque année, différent comme toi, qui est une façon aussi de s'impliquer. Et le mot différent, différent comme toi, je trouve que c'est un slogan extraordinaire. Je sais pas qui a pensé à ça, mais j'aimerais savoir l'avis du psychiatre lorsqu'on dit différent comme toi. Quel est le lien, en fait, avec l'autisme? Moi, ce que je trouve excellent là-dedans, c'est que les personnes autistes, ils sont différentes. Comme on le disait, on veut considérer ça comme une différence, comme plein d'autres différences chez les êtres humains. C'est une tendance lourde quand même de regarder les différences puis de les accepter de plus en plus. Au début, si on parle des premières différences, peut-être juste le fait d'être une femme, c'était une différence qui faisait en sorte, puis ça reste difficile pour plein de raisons. Après ça, d'être issu d'une autre communauté culturelle, avoir une orientation sexuelle différente, etc. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont au final différents des autres d'une certaine façon, mais qui sont quand même qui font partie de la société, humains. Qui sont des êtres humains comme des tout le monde. êtres humains, voilà. Qui sont fonctionnels. Puis tu sais, si on va plus loin que ça, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Fait que c'est ça que je trouve fort là-dedans, c'est de dire qu'ils sont différents, OK, mais nous aussi, on est différents, on est tous différents. On est tous nous, différents peu de notre importe façon, qui qu'on est, à part le fait qu'on n'est pas autiste, tu sais, je veux dire, donc c'est ça que je trouve fort dans le slogan. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'on... Puis ça fait réfléchir aussi. Ça fait réfléchir beaucoup. Parlons aussi bon, il y a la construction, il y a la création de cette toute nouvelle affaire que, dans le fond, vous innovez, le mot revient beaucoup, mais vous allez offrir quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant, pas simplement dans la construction, dans l'offre de la maison, mais bien avec tout ce qui vient, donc la recherche, comment les résidents vont réagir. Et là, c'est super important parce que pour vous, c'est la mission aussi, en fait, de la Fondation, c'est ça? Oui, puis c'est ça, puis c'est même dans le choix des employés qui seront là, parce que c'est prouvé que pour les personnes autistes, leur développement, la conservation de leurs acquis, tout ça joue beaucoup sur la stabilité. Donc, on veut avoir des employés qui seront engagés, qui auront des conditions de travail adéquates, puis qui n'auront pas le goût de partir dans peu de temps. Donc, offrir vraiment beaucoup de formations, les encadrer, puis les engager dans notre projet. Puis je pense que ça va faire partie beaucoup de notre succès. Puis toute la programmation qui va être offerte, la méthode de pensée, d'intervention, les outils technologiques qui vont venir supporter tout ça. Il y a des recherches qui sont intégrées justement pour valider tous les choix qui sont mis en place pour s'assurer que c'est la bonne manière de faire, puis que c'est une meilleure manière de faire. Meilleure pour pouvoir éventuellement répéter l'expérience pour aider. Oui. Surtout pour que le ministère décide d'embarquer encore d'autres fois avec nous, parce qu'il faut mentionner que les coûts d'exploitation de la maison sont subventionnés par le ministère de la Santé et Services sociaux. Fait que sans eux, ce serait difficile. Fait que je trouve vraiment que c'est un beau projet d'un partenariat privé et public. Puis c'est souhaitable qu'il y en ait plus dans le futur, mais il faut faire nos preuves. Fait que pour répondre à ta question tantôt, quand est-ce que les prochaines maisons viennent? On souhaite qu'il y en ait plusieurs, mais il faut vraiment valider notre modèle, s'assurer que c'est le bon modèle pour le répliquer, pour pas transmettre des choses que, dans le fond, ce serait pas la vérité. Fait qu'il faut travailler fort en équipe, là, disons-nous peut-être pour les 2 prochaines années, pour stabiliser ça, implanter ça pour voir concrètement ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut enlever. C'est ça. Un des beaux projets de recherche qui sont associés à la Fondation Verolouis et à la maison, il y a le concept de laboratoire vivant. Donc, ils veulent regarder comment ça améliore la qualité de vie de la personne autiste,
qu'est-ce que ça change pour la famille de la personne autiste, puis des intervenants aussi. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une interaction aussi là-dedans. C'est à plusieurs niveaux, en fait. Oui, c'est ça. Parce que si c'est incroyable pour les personnes en tant que telles, mais que pour les intervenants, c'est horrible, ben, probablement que ça va avoir un impact après ça sur la qualité de vie des personnes autistes. Parce que si les employés sont mécontents pour toutes sortes de raisons, c'est pas fonctionnel, ou la famille sont... Donc, c'est vraiment pensé comme un écosystème, un ensemble. Là. Puis je trouvais très intéressant l'idée du laboratoire vivant. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de parler de ça parce que la population voit qu'est-ce que la Fondation Véro Louis fait dans les activités de financement, dans la vente de garage, la vente de t-shirts, tout ça. Mais ça, c'est pour aller chercher de l'argent. Il y a la campagne de dons majeurs aussi, dont les grands partenaires sont issus, qui fait une grande différence. Mais il y a tout l'autre côté, toute l'équipe qui travaille vraiment fort pour implanter ce projet-là. Et vous êtes combien, hein? On n'est pas tant que ça. Mais vous travaillez fort! On n'est pas tant que ça. À la Fondation, uniquement, on est actuellement 7 personnes. Mais quand même! Oui, c'est mais beaucoup, on est encadré de plein de spécialistes de l'autisme qui nous donnent du temps bénévolement parce qu'ils croient dans notre projet, puis ça vient enrichir vraiment, vraiment la formule qui va être déployée sous peu. Là, là, c'est ça, c'est parce qu'on peut pas tout dire, parce qu'en fait, la maison ne sera dévoilée en temps et lieu. Absolument. On peut voir des photos de la maison qui est complétée, mais évidemment, le reste, on veut se garder des surprises. Ben oui, puis on veut se garder le punch. Vous allez vers quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est une grande fierté de faire partie de cette équipe-là, puis de mener à terme ce projet qui n'aurait pas pu être possible sans l'effort de tout le monde, et les partenaires, et nos fondateurs, et les spécialistes, les membres du CA, puis l'équipe, puis la population qui est derrière nous, puis qui nous croit, puis toutes les familles autistes qui vivent ce besoin-là. Pour moi, c'était comme naturel d'aller vers cette fondation-là. Au début, j'avais écrit des messages. Est-ce qu'on peut collaborer? Parce que c'est une spécialité que... Je travaille uniquement avec des personnes autistes et ou qui ont une déficience intellectuelle. OK. Toutes les personnes autistes très sensibilisées, donc, au sujet. Tout à fait. Oui. Puis, juste dire d'avance, la plupart des personnes autistes, la grosse majorité, n'ont pas besoin d'un psychiatre. Donc, moi, c'est sûr que c'est une partie de la population qui ont aussi des problèmes de santé mentale que je vais voir, donc des dépressions, troubles bipolaires, schizophrénie, peu importe. Là. Puis souvent... Ma population aussi a des troubles de comportement, mais la majorité des personnes autistes n'ont pas cette réalité-là. Donc, moi, c'est une spécialité à l'intérieur de la psychiatrie pour ces personnes-là. On n'est pas très nombreux au Québec chez les adultes. Dans l'enfance, il y en a un petit peu plus. Les pédopsychiatres, ils connaissent beaucoup les personnes autistes. Chez les adultes, c'est moins connu. C'est comme C'est un peu naissant comme sur-spécialité. Ça existe en Angleterre, mais pas beaucoup au Canada pour l'instant. J'ai peut-être une drôle de question, mais pour monsieur, madame Tourne, parce que même moi-même, je connais pas tant la différence entre un psychologue et un psychiatre. Oui. Ben, un psychiatre, c'est un médecin à la base qui suit des études en médecine, qui fait des stages en médecine dans toutes les spécialités comme les autres médecins. Puis, au bout des 4 ou 5 ans avant de faire la résidence, ils choisissent où ils veulent aller. Donc, il y a des gens qui vont en chirurgie, des gens en médecine générale, des gens, etc., en gynécologie. Puis, parce que ça en prend. Hein, Cathy? Ben oui! Puis, au bout de leurs 5 années, il y en a qui choisissent la psychiatrie. Puis donc, à ce moment-là, la psychiatrie, c'est la spécialité qui s'occupe des problèmes de santé mentale. Comme je le notais tantôt, les troubles anxieux, troubles de l'humeur, dépression, troubles psychotiques, schizophrénie. Puis, donc, c'est ça. Puis, ils sont spécialisés dans le traitement. Puis les traitements, il y en a plusieurs. Ça peut être des traitements par médicaments. Puis le psychiatre, c'est le seul qui peut prescrire. Les autres médecins peuvent aussi prescrire. Les médecins généralistes peuvent prescrire des médicaments pour les problèmes de santé mentale. En fait, un psychologue ne peut pas... Les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments. Les psychiatres, il y en a qui font de la psychothérapie. Pas tout le monde, mais de plus en plus, ils vont avoir des cliniques ils vont travailler souvent avec d'autres professionnels. Les psychologues, eux, ils ont une autre formation. Donc, eux, ils font complètement un autre cheminement. Ils font un bac en psycho, après ça, un doctorat en psychologie. Ils prescrivent pas de médicaments. Souvent, ils vont avoir une connaissance théorique très forte. Ils vont être bons en psychothérapie. La grosse partie de leur pratique, souvent, ça va être de la psychothérapie
Mais en tout cas, disons, Je comprends, ça non, peut mais être je bien d'autres comprends, affaires aussi. oui. Mais on travaille beaucoup en collaboration. Moi, je travaille avec deux psychologues sur mon unité qui sont super, qui sont excellentes là, dans ce qu'ils font, là, qui connaissent les problématiques sexuelles aussi en autisme, qui ont une expertise incroyable. Puis on travaille tout le temps en collaboration. C'est pas deux choses qui sont un contre l'autre, là, disons. Ça prend les deux. Non, mais c'est parce que, Ouais. tu sais, quand on dit un psychiatre, on imagine, on voit Ça l'image, fait peur. là, tu sais, ça fait peur, un psychiatre, ça fait peur. Mais non, toi, tu fais pas peur. Mais il est pas très on non. essaie de pas faire peur. Non, il faut pas. Au contraire, c'est d'aider, en fait. Puis là, tu parlais de santé mentale. Ça aussi, c'est un fléau en ce moment. Là. Puis, mais c'est bien qu'on démystifie tout ça. Absolument. Alexis, j'aimerais savoir un résumé des projets de recherche qui sont intégrés, en fait, pour la maison. En gros, il y a 3 projets de recherche principaux, 3 équipes de projets de recherche qu'on pourrait dire aussi, là, carrément. Oui. Là. Vas-y. Une équipe de l'Université de Montréal qui est, dont la chercheure postdoctorale, c'est Anne-Marie Nader avec Roger Godbout puis Baudouin Forgeau d'Arc, qui sont spécialisés en autisme dans le réseau de l'Université de Montréal, qui, eux, vont regarder vraiment les aspects au niveau clinique. Oui. La personne, ils vont prendre plusieurs mesures. Quand elle arrive, comment elle fonctionne, es-tu bien, es-tu stressé, les parents, ils sont comment. Puis là, ils vont prendre plusieurs mesures de voir le fait d'être dans la fondation, la maison, est-ce qu'ils vont mieux. Donc, il y a ce volet-là. Il y a le projet Habitation, Ouais. où c'était justement basé beaucoup sur les technologies, puis regarder par rapport à la qualité de vie aussi, comment est-ce que les technologies qui sont utilisées améliorent la qualité de vie des personnes autistes. Mais il y a un volet Avec vraiment l'UQTR, qualité ça. de vie aussi avec l'UQTR, puis l'Institut L'UQTR, l'Université Université du du Québec Québec, à à Trois-Rivières. Ouais. c'est parce ça. que l'Institut de l'autisme au Québec est à l'UQTR puis en Mauricie. Donc, c'est le partenariat qui est là-bas. Puis l'autre portion, c'est avec l'Université de Montréal aussi, mais une autre équipe de recherche qui est, elle, à la faculté d'aménagement avec Virginie Lassalle, qui vont essayer de regarder vraiment les aspects là, architecturaux, comment ça influence la qualité de vie Donc, des... vous allez vraiment faire changer les... On le souhaite. C'est ça. Ouais. Ben, c'est sûr. Ça va nettement plus loin que simplement Je m'excuse, maison j'ai sur comme centre coupé la maison. parole, oui. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est l'espèce d'impulsion que ça a donné à Exactement. beaucoup plus que... Exactement. C'est une grosse différence parce que il existe quand même des places en ce moment où il y a des personnes autistes qui sont hébergées, mais souvent ils vont venir de ce qui était fait en déficience intellectuelle, qui n'est pas nécessairement super bien superposable pour les personnes autistes. Fait qu'il y a déjà ça. Puis c'est rarement il y a autant de projets de recherche associés pour vraiment voir ça marche-tu ou ça marche pas ce qu'on fait. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment un aspect que je trouve qui est particulièrement Ça, c'est quelque bon. chose dont tout le monde va pouvoir bénéficier. Exactement. Ah. Absolument. Pas juste au Québec, mais Non, mais ben non, c'est C'est sûr. exportable partout, exactement. Puis c'est sûr qu'on va parler de ce projet-là partout parce que c'est fabuleux ce qui se fait. Alors, Ouais. important avant de se quitter, parce qu'un projet comme celui-ci, la Maison Véro et Louis et la Fondation continuent de travailler, de Ouais. s'impliquer pour continuer dans le futur à l'aide des recherches, à l'aide de partenaires comme Lowe's, à construire des maisons comme ça pour améliorer la vie des autistes adultes. Maintenant, c'est la partie importante. Oui, il y a le ministère, oui, il y a plein de gens qui s'impliquent, mais ça prend des sous et il faut continuer de donner pour pouvoir continuer à aider, finalement. Lowe's est un partenaire extraordinaire. Jean-Sébastien, quel serait ton message à ce sujet? Oui. Le message que je voudrais envoyer aux gens de la communauté des affaires, c'est de s'intéresser puis de s'intéresser à la Fondation, à ce qu'ils font. Je pense que c'est... Ce matin, aujourd'hui, on a eu une belle illustration que c'est pas juste de bâtir une maison. Oui, Lowe's Canada s'est associé à cette première maison-là, mais c'est de la recherche. Oui. C'est des connaissances qui sont développées, qui n'existaient pas. C'est des connaissances dont bénéficieront des jeunes adultes pour les années à venir. Si on veut avoir d'autres maisons, on y faisait allusion que cette recherche-là va éclairer ce qui va venir. Et oui, ça coûte extrêmement cher. Bâtir sur mesure un lieu de vie qui soit le plus optimal possible pour que ces jeunes adultes-là puissent être bien. Fait que c'est important. Il y a des besoins importants financièrement. Faut finir de payer la première maison qui est là.
Et le financement je dirais, de ce que vous essayez justement de créer, c'est pas facile parce que sans dire que c'est une cause orpheline, il n'y a pas beaucoup d'argent qui spontanément va pour aider des projets comme ceux-là. Fondation Véro et Louis, il y en a qui vont penser que parce que ce sont des personnalités connues, que l'argent rentre par les fenêtres. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de besoins sur plein de bonnes causes. Je le sais parce qu'on est sollicité à gauche et à droite, puis j'ai rarement vu une cause qui ne méritait pas d'être soutenue. Mais celle-là, elle est particulière. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche, puis il y a surtout de pouvoir répondre à un besoin qui est criant pour malheureusement trop de jeunes adultes. Fait que j'invite là, tous les autres partenaires possibles de la Fondation de se manifester. Il y a de la place en masse dans le cadre. Moi, je vais libérer mon agenda pour leur parler, c'est Ouais. sûr. Oui. C'est certain que c'est cher à la base construire quelque chose comme ça, mais combien ça coûte ne pas le faire aussi? Non, C'est exactement. ça la catastrophe, des gens qui se ramassent institutionnalisés, des parents qui perdent leur emploi quand ils doivent s'occuper de leur enfant rendu à l'âge adulte. Des fois, c'est dur à chiffrer, mais c'est très, très coûteux pour la société, puis en termes humains aussi, là, Oui, c'est de ça. pas aller vers ça. Absolument. Bon, mais Cathy, je crois que c'est la conclusion. c'est la conclusion. Non, mais merci vraiment tous les trois. Merci, ça nous permet de mieux comprendre, en fait, ce qui se passe derrière, justement, cette fondation et à quel point vous faites du bien à tout le monde qui en a besoin. Et il y a un réel besoin qui est tout à fait présent. Et donc, on le dit en terminant, puis moi, c'est ma petite portion à moi, mais à la mesure à la hauteur de votre budget, ce que vous pouvez donner, chaque sous-compte, et ça, je pense que c'est important. Puis pour des partenaires d'affaires qui parfois cherchent aussi à donner au suivant. Donc, ça peut être une belle... Mais moi, je veux te dire merci Ah, parce que c'est merci. quand même rare qu'on a la chance de parler de notre projet de cette façon-là puis de montrer à quel point c'est important, Oui, à quel tout à point fait. on travaille fort. Puis c'est pas juste des briques. Ça va au-delà de ça. C'est des Fait que briques ça- en forme de cœur Ouais, c'est qui bien important. rayonnent C'est ça. pour... Fait que pour merci aider. de nous avoir donné la chance de n'en parler. Puis merci à Merci de Jean-Sébastien et l'invitation. Alexis. Merci vraiment à tous les trois, puis bravo Très pour apprécié. tout ce que vous faites. Évidemment que c'est une émission spéciale qui est sur le web, mais qui est vraiment extrêmement intéressante. Donc, si vous avez envie de partager ce moment passé avec Jean-Sébastien, Alexis et Cathy, qui s'impliquent énormément auprès de la Fondation Véro et Louis, n'hésitez pas pour mieux comprendre ce qu'est l'autisme. Merci, en fait, d'avoir été présent aujourd'hui. Évidemment, pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur districthabitat.ca pour connaître également tous les exposants qui seront présents lors des salons. Et merci d'avoir été présent à Districtement Habitat. Bonne journée tout le monde. Et puis, j'espère qu'on a réussi à bien démystifier ce qui se passe avec cette belle fondation. Et bravo. Puis, on a très hâte de voir l'intérieur de la maison. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci à tous les trois. Something in on my heart, reaching out.